Donald Trump sait que son scandale lié à Jeffrey Epstein, ainsi que la dissimulation ratée et les crimes associés au pédophile le plus tristement célèbre de l'histoire américaine, ont de fait mis fin à sa présidence. C'est terminé. La situation s'est tellement dégradée que Trump est désormais en pleine crise publique sur Truth Social et envisagerait même, selon certaines sources, de démissionner. Nous assistons en direct à un effondrement politique et nous allons tout analyser en détail. Mais avant cela, merci de prendre un moment pour aimer cette vidéo et si vous appréciez la chaîne et que ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela soutient énormément notre travail. Maintenant, avant d'aborder la crise en ligne de Trump, il est important de comprendre ce qui alimente cette panique. Aujourd'hui, une nouvelle série de documents a été rendue publique et la réaction de Trump a été pour le moins étrange. Il tente désormais de faire passer pour anodine la révélation selon laquelle il a bel et bien voyagé à bord de l'avion d'Epstein. Nous y reviendrons dans un instant, mais commençons d'abord par Chris Hayes qui analyse ces nouvelles révélations. Bonsoir depuis New York, je suis Chris Hayes. Les dossiers Epstein continuent d'affluer. À minuit la nuit dernière, le ministère de la Justice a décidé de mettre en ligne sa troisième grande série de documents en ignorant, il faut le souligner, la date limite fixée par la loi qui était vendredi dernier. Il n'y avait pas de période de tolérance, il y avait une échéance. Cela porte désormais le nombre total de documents publiés à plus de 30 000. Et l'impression générale, alors que tout le monde tente de comprendre ce flot d'informations, y compris dans notre rédaction, c'est que nous sommes une fois de plus aspergés par une lance à incendie, remplie d'eau usée. Ces documents regorgent d'erreurs, d'omissions, de caviardage douteux et même d'accusations sensationnalistes provenant d'une ligne de signalement. Certains documents ont même disparu du site du ministère de la Justice après leur publication. Et l'équipe de Trump semble ravie de semer le chaos. En fait, on a l'impression que c'est précisément ce qu'on recherche. Il faut garder le contexte en tête. Ils détestent la loi adaptée par le Congrès qui les oblige à publier ces documents. Ils l'ont combattue bec et ongle. Ils détestent le principe même de la transparence. Et Trump a été très clair, il préférerait protéger certaines personnes, mais pas toutes. Je n'aime pas voir les photos de Bill Clinton diffusées. Je n'aime pas voir les photos d'autres personnes non plus. Je trouve que c'est terrible. Bill Clinton est un grand garçon, il peut encaisser. Mais on expose probablement des photos d'autres personnes qui ont rencontré Epstein innocemment il y a années et ce sont des banquiers et des avocats très respectés, entre autres. Quelqu'un ne penserait-il pas aux banquiers et aux avocats ? Comme l'ont rappelé des membres du Congrès des deux camps, protéger des banquiers ou des avocats parce qu'ils sont très respectés viole à la fois l'esprit et la lettre de la loi. On peut être en désaccord avec cette loi, mais Donald Trump l'a lui-même promulguée. Malgré tout cela, certains éléments réellement importants émergent de ces documents une fois qu'on sépare le bon grain de l'ivraie. Aujourd'hui, par exemple, nous avons appris que durant le premier mandat de Trump, en janvier 2020, un assistant du procureur fédéral a rédigé un courriel interne concernant l'examen des registres de vol dans le cadre de l'affaire contre Ghislaine Maxwell, complice d'Epstein, qui a depuis été transféré dans une prison à sécurité réduite après avoir parlé avec l'avocat de Trump, Dodd Blanche. Voici ce que dit cet email. Pour information, je voulais vous signaler que les registres de vol que nous avons reçus hier montrent que Donald Trump a voyagé à bord du jet privé d'Epstein beaucoup plus souvent que ce qui avait été rapporté, ou que ceux dont nous avions connaissance, y compris durant la période pour laquelle nous envisagions des chefs d'accusation dans l'affaire Maxwell. En d'autres termes, durant une période où des crimes étaient en train de se commettre. L'email ajoute que Trump se trouvait à bord d'au moins 8 vols d'Epstein. Lors d'un vol en 1993, Epstein et Trump sont les deux seuls passagers mentionnés. Sur un autre, les seuls passagers sont Epstein, Trump et une personne de 20 ans dont le nom a été caviardé, une censure qui semble ici justifiée. Rappelez-vous ce que Trump a déclaré l'an dernier sur les réseaux sociaux. « Je n'ai jamais été dans l'avion d'Epstein ni sur son île stupide. » Cela semble manifestement faux, n'est-ce pas ? Nous avons également appris ce week-end que Epstein avait 10 co-conspirateurs présumés. C'est probablement la révélation la plus importante issue de ces documents à ce jour. Dans un autre email, daté de 2019, le lendemain de l'inculpation de Jeffrey Epstein pour trafic sexuel de mineurs par les autorités fédérales, un employé du FBI demandait à un collègue une mise à jour sur le statut des 10 co-conspirateurs. Cet email met également à la lumière l'incompétence ou peut-être la malveillance des efforts de caviardage du ministère de la Justice, ou du moins leur caractère encore inexpliqué. Donald Trump a été pris la main dans le sac. Et il n'a pas seulement été pris à travers ces documents, il a été pris dans la dissimulation la plus évidente et la plus ratée que nous ayons jamais vue. C'est presque comme s'il voulait s'auto-saboter.
On a l'impression que Donald Trump essaie de détourner notre attention vers cette couverture maladroite du DOJ et du FBI. Ils veulent que nous nous concentrions là-dessus plutôt que sur le fait qu'il était très proche de Jeffrey Epstein. Epstein l'a admis lui-même. Epstein a parlé du comportement répugnant et illégal de Donald Trump envers de très jeunes enfants, et Trump pense qu'il peut simplement s'en sortir en postant quelques messages. Eh bien, ça ne fonctionne pas. D'autant plus que ces messages font bien plus de dégâts qu'ils ne l'aident. Donald Trump a écrit sur Truth Social « C'est ce que les démocrates font à leurs adversaires républicains qui les devancent largement. C'est de l'IA, c'est très dangereux pour notre pays. De plus, je n'ai jamais été sur l'avion d'Epstein ni sur sa stupide île. Des lois fortes devraient être développées contre l'IA. Ce sera un problème énorme et très dangereux à l'avenir. » Et bien sûr, plus tôt ce soir, Donald Trump a déclaré, en parlant de la cérémonie des Trump Kennedy Center Honors, qu'il voulait savoir si nous pensions qu'il faisait du bon travail en tant que maître de cérémonie. « Si c'est vraiment excellent, dit-il, aimeriez-vous que je quitte la présidence pour animer cela à plein temps ?» Donald Trump continue d'affirmer qu'il n'a jamais été sur l'avion d'Epstein, ce que nous savons désormais être tout simplement faux. Non seulement Trump a volé à bord de l'avion d'Epstein, mais il l'a fait sans Epstein à bord, voyageant à la place avec Ghislaine Maxwell et une autre personne décrite comme un témoin potentiel dans son affaire. Ce fait à lui seul détruit le récit que Trump veut faire croire au public. Ce scandale ne se résume pas au fait que Trump connaissait Epstein ou qu'il a assisté à une fête il y a des années. Cela, ce n'est que la surface. Trump était étroitement associé à Epstein et à Ghislaine Maxwell, et il a voyagé avec Maxwell elle-même. Et Maxwell n'était pas une simple assistante passive, elle était une figure centrale des abus. Cela signifie que Trump n'était pas en périphérie de cette opération. Il était lié aux deux personnes qui en étaient au cœur. Pourtant, Trump veut présenter cela comme une relation mineure et passer à autre chose. Au lieu d'assumer ses responsabilités, il tente de détourner l'attention, en se plaignant de l'IA, des récits médiatiques et de tout ce qu'il pense pouvoir changer de sujet. L'ironie est frappante, étant donné que ses propres politiques ont contribué à donner un pouvoir incontrôlé aux élites technologiques, tandis que de véritables dommages continuent de ne pas être réparés. Le point essentiel est le suivant. Trump ne se protège pas seulement lui-même, il protège tout un réseau. Il a une longue histoire d'alignement avec des criminels, qu'ils soient financiers, politiques ou autres. Et ce n'est pas différent ici. Il veut détourner l'attention des abus, de la responsabilité et des personnes qui pourraient encore témoigner. C'est de cela qu'il s'agit dans cette dissimulation, et c'est pour ça que c'est important. Harry Melber a analysé l'échec de Trump à contenir ce scandale et les conséquences qui en découlent. La gestion de cette publication par le DOJ est étrange du moins. Les fichiers publiés hier étaient disponibles pendant des heures, puis ils ont été retirés à 20 h avant d'être repostés vers minuit, ce qui donne une idée de ce que signifie travailler au DOJ de Trump pendant la semaine de Christmas. Les fichiers révèlent également un courriel d'un investigateur affirmant qu'ils avaient une photo de Trump avec Maxwell lors de la fouille du téléphone de Bannon. C'est intéressant du moins. L'investigateur a inclus la photo, mais elle a été caviardée. Il y a eu une vive polémique autour des photos retirées du site du DOJ puis remises en ligne. Comme le montrent les gros titres, il s'agit d'une opération bâclée et, par moments, d'une dissimulation illégale. Ce sont juste les faits ce soir. L'une des photos provenait de l'intérieur de la maison d'Epstein. Elle faisait partie d'une collection personnelle et montrait Trump. De tout ce qui est sorti dans cette affaire Epstein, ce que montre la flèche n'est pas forcément la chose la plus embarrassante pour Donald Trump aux yeux du public. Et pourtant, ils l'ont retirée avant de la remettre en ligne. Les survivants et survivants ont pris la parole. Je ne soutiens plus cette administration. Je suis dégoûté par cette administration. Je pense que Pam Bondi et Kash Patel doivent tous les deux démissionner, et j'aimerais voir le numéro 47 destitué pour cela. Nous sommes passés d'un immense oupos, d'une grande excitation, à une profonde déception. Nous en sommes arrivés à un point où nous ne pouvons même plus faire confiance à notre gouvernement. Ce sont les voix des survivants. Ils ne peuvent plus faire confiance à leur gouvernement, même après avoir mené un véritable mouvement, je ne sais pas comment l'appeler autrement, de survivants, de leurs alliés et d'autres cherchant la vérité, ainsi qu'une coalition bipartisane au Congrès. Ce mouvement est passé de « You'll never see it » à l'obtention d'un vote, puis à forcer le président à signer la loi, car ils avaient déjà une majorité capable de passer outre un veto. Les survivants que vous entendez ont accompli énormément cette année, alors que nous arrivons à cette étrange semaine de Christmas, cette semaine de publication des documents Epstein. Ils ont accompli beaucoup, mais leur travail n'est pas terminé. Ils continuent de faire pression parce que nous voyons en temps réel, comme nous le rapportons depuis vendredi soir, une dissimulation illégale au grand jour. Ces gens sont répugnants, mais ils peuvent et seront vaincus. Pourquoi ? Grâce à vous. Vous êtes resté engagé, vous avez demandé la publication des dossiers Epstein et vous avez exercé une pression que Trump ne peut ignorer. Quelle que soit la personne qui regarde cette vidéo, a fait partie de quelque chose d'important. Ce combat compte.
Crise politique majeure autour de Donald Trump après la publication de nouveaux documents liés à Jeffrey Epstein. La présidence de Donald Trump traverse une période de turbulence sans précédent à la suite de nouvelles révélations liées à l'affaire Jeffrey Epstein. Selon plusieurs observateurs, le scandale, combiné à ce qui est présenté comme une tentative de dissimulation ratée, a profondément fragilisé l'exécutif. La situation s'est détériorée à un point tel que Donald Trump multiplie désormais les publications virulentes sur Truth Social et envisagerait même, selon certaines sources, une possible démission. Les événements récents donnent l'image d'un effondrement politique en temps réel. Cette crise s'est intensifiée après la publication d'un nouveau lot de documents judiciaires concernant Jeffrey Epstein, figure centrale d'un vaste réseau d'abus sexuels. La réaction du président à ces documents a surpris par son caractère confus et contradictoire, notamment lorsqu'il a tenté de relativiser ou de nier certains faits désormais documentés, en particulier sa présence à bord de l'avion privé d'Epstein. Avant d'analyser en détail la réaction présidentielle, il convient de revenir sur les éléments déclencheurs de cette nouvelle vague de controverses. Dans la nuit de la veille, le ministère de la Justice, d'OIJ, a mis en ligne une troisième série importante de documents malgré le dépassement d'un délai légal fixé au vendredi précédent. Cette publication porte à plus de 30 000 le nombre total de fichiers rendus publics dans le cadre de cette affaire. Selon les journalistes qui tentent d'analyser ces documents, la diffusion s'est faite dans un grand désordre. Les dossiers contiennent de nombreuses erreurs, omissions, suppressions discutables et même des accusations non vérifiées provenant d'une ligne téléphonique de signalement. Certains documents ont brièvement disparu du site du DOIJ avant leur mise en ligne, avant de réapparaître plus tard. Cette gestion chaotique a suscité de vives critiques et alimente les soupçons d'une volonté de brouiller la compréhension publique. Dans ce contexte, les proches de Donald Trump semblent peu préoccupés par la confusion générale. Pour certains observateurs, ce désordre pourrait même être intentionnel. Le gouvernement s'est en effet opposé avec force à la loi adoptée par le Congrès, l'obligeant à publier ces documents. L'administration Trump a combattu cette obligation jusqu'au bout, exprimant à plusieurs reprises son hostilité à toute démarche de transparence imposée par le législatif. Donald Trump lui-même s'est montré très clair sur sa volonté de protéger certaines personnes tout en exposant d'autres. Lors d'une déclaration passée, il avait notamment critiqué la diffusion de photographies montrant Bill Clinton, tout en affirmant que des banquiers et avocats très respectés risquaient d'être injustement exposés pour avoir rencontré Epstein des années auparavant. Ces propos ont suscité l'indignation de parlementaires des deux partis qui estiment que protéger certaines catégories de personnes viole à la fois l'esprit et la lettre de la loi. Malgré ces obstacles, l'analyse attentive des documents révèle plusieurs informations jugées majeures. L'une des plus significatives concerne les déplacements de Donald Trump à bord de l'avion privé de Jeffrey Epstein. Un courriel interne daté de janvier 2020, rédigé par un assistant du procureur américain, indique que l'examen des registres de vol montre que Donald Trump a voyagé à bord de cet avion à de nombreuses reprises, bien plus souvent que ce qui avait été rapporté ou reconnu jusqu'alors. Selon ce courriel, ces déplacements ont eu lieu pendant une période correspondant aux faits criminels reprochés à Epstein et à son entourage. Le document précise que Donald Trump aurait effectué au moins 8 vols à bord de l'appareil. L'un de ces vols, en 1993, ne comptait que 2 passagers, Epstein et Trump. Un autre vol mentionne seulement 3 personnes à bord, Epstein, Trump et une personne de 20 ans dont l'identité a été masquée dans les documents rendus publics. Ces révélations contredisent directement une déclaration faite par Donald Trump l'année précédente sur les réseaux sociaux, dans laquelle il affirmait n'avoir jamais été sur l'avion d'Epstein ni sur son île. À la lumière des documents publiés, cette affirmation apparaît désormais inexacte. Les dossiers révèlent également l'existence de 10 co-conspirateurs présumés de Jeffrey Epstein. Cette information provient d'un courriel interne du FBI daté de 2019, envoyé le lendemain de l'inculpation d'Epstein pour trafic sexuel de mineurs. Un agent y demandait une mise à jour sur le statut des 10 co-conspirateurs. Cette mention est considérée comme l'un des éléments les plus importants issus de la publication récente. La gestion des suppressions et des caviarbages dans ces documents soulève également des interrogations. Certaines parties ont été masquées sans justification claire, alimentant les soupçons d'incompétence ou de volonté délibérée de dissimulation au sein du DOJ. Face à ces révélations, Donald Trump est accusé non seulement d'avoir été mis en cause par les documents, mais aussi d'avoir participé à ce qui est décrit comme une tentative de dissimulation particulièrement maladroite.
Selon certains commentateurs, l'attention semble volontairement détournée vers les erreurs de procédure du DOJ et du FBI plutôt que vers les liens documentés entre Trump et Epstein. Donald Trump a réagi sur Truth Social en affirmant que l'ensemble de l'affaire constituait une attaque politique orchestrée par les démocrates. Il a également suggéré que certaines preuves seraient générées par intelligence artificielle, qualifiant cette technologie de très dangereuse pour le pays. Il a réitéré, malgré les documents, qu'il n'avait jamais voyagé à bord de l'avion d'Epstein. Dans une autre déclaration publique, Donald Trump a tenu des propos ambigus lors d'un événement au Kennedy Center, évoquant sur le ton de la plaisanterie la possibilité de quitter la présidence pour se consacrer à un rôle de maître de cérémonie, alimentant davantage les spéculations sur son état d'esprit. Or, les documents montrent non seulement que Trump a voyagé à bord de l'avion d'Epstein, mais qu'il l'a fait à certaines occasions sans Epstein lui-même, en compagnie de Ghislaine Maxwell et d'un autre individu décrit comme un témoin potentiel dans le dossier judiciaire de Maxwell. Cette information affaiblit considérablement la version défendue par le président. Le scandale dépasse désormais la simple question d'une relation ancienne ou mondaine. Les documents soulignent une proximité entre Trump, Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, figure centrale du système d'abus. Maxwell n'est pas présentée comme une simple assistante, mais comme une actrice clé des crimes reprochés à Epstein. Cette proximité place Trump non pas en périphérie, mais au cœur du réseau concerné. Plutôt que d'assumer cette réalité, Donald Trump est accusé de chercher à détourner l'attention vers d'autres sujets, notamment les médias, l'intelligence artificielle ou des théories de manipulation politique. Cette stratégie est perçue comme une tentative de protéger non seulement sa propre image, mais aussi un réseau plus large de personnes susceptibles d'être mises en cause. La gestion du DOJ continue d'alimenter la controverse. Les documents ont été publiés, retirés, puis remis en ligne en l'espace de quelques heures. Parmi eux figure un courriel évoquant l'existence d'une photographie montrant Donald Trump aux côtés de Ghislaine Maxwell, retrouvée lors de l'examen du téléphone de Steve Bannon. Cette photographie a été caviardée, suscitant de nouvelles interrogations. Une image provenant de la résidence d'Epstein, faisant partie de sa collection personnelle, a été retirée, puis restaurée sur le site du DOJ. Bien que cette image ne soit pas considérée comme l'élément le plus compromettant pour Donald Trump, son retrait temporaire a renforcé les soupçons de manipulation. Les survivants des abus ont réagi publiquement, exprimant leur colère et leur désillusion. Certains ont déclaré ne plus soutenir l'administration actuelle et ont appelé à la démission de responsables gouvernementaux. D'autres ont évoqué la perte totale de confiance envers les institutions, malgré les avancées obtenues grâce à la mobilisation des victimes et de leurs alliés. Cette mobilisation a permis au cours de l'année d'imposer un vote bipartisan au Congrès et de contraindre le président à signer la loi autorisant la publication des documents grâce à une majorité suffisante pour surmonter un éventuel veto. Si des progrès ont été réalisés, les survivants estiment que le combat est loin d'être terminé. Selon eux, ce qui se déroule actuellement constitue une dissimulation illégale menée au grand jour. Malgré la gravité de la situation, ils affirment que la pression citoyenne et l'engagement du public restent des leviers essentiels pour faire éclater la vérité et obtenir des comptes. La publication des documents Epstein marque ainsi une étape décisive mais incomplète dans un scandale qui continue de secouer les plus hautes sphères du pouvoir américain.